Voilà. Normalement, vous me voyez bien. Donc, on va bien essayer de relâcher notre dos. Donc, n'hésitez pas à vous placer sur un coussin ou sur une brique pour que ce soit confortable pour votre dos. Si jamais le bas de votre dos il est trop creusé, donc vous repoussez bien le nombril vers la colonne pour annuler la cambrure lombaire. Si vous sentez que votre dos il est déjà arrondi, eh bien, vous allez pouvoir vous redresser grâce à la brique et remonter. Il y a deux choses intéressantes et importantes ici à noter. C'est que lorsqu'on monte la poitrine, lorsqu'on monte le sternum vers le haut, comme ceci, automatiquement on creuse le dos. Donc, en effet, on va monter la poitrine au sternum, mais aussi on va essayer de repousser le nombril vers la colonne pour décreuser le bas du dos. Voilà. Dans cette position, donc on va essayer de rester ici un petit peu, dans cette position, ressentir toute la colonne vertébrale qui est bien allongée, qui est bien étirée, qui est bien toute droite. Ensuite, on va prendre et faire attention que l'on descende bien nos épaules, parce que souvent les épaules, elles bloquent au niveau de la colonne cervicale. Et puis, on va imaginer que notre colonne cervicale, justement, elle s'étire, elle s'agrandit. En montant le sommet de la tête, donc ici, en montant le sommet de la tête par le haut, comme cela, et en repoussant légèrement le menton vers la gorge, pour essayer ici d'allonger la colonne cervicale. On va commencer par des grandes respirations profondes ici, en montant simplement l'air dans la poitrine. Et on va expirer en essayant de laisser descendre l'air le plus longuement possible. On peut imaginer qu'on a une paille dans la bouche et qu'on inspire avec une paille et qu'on expire avec une paille. On peut mettre une paille dans le nez pour inspirer l'air avec une paille. Moi, je contracte les narines. On peut arriver à contracter les narines. Et pour l'expiration, pareil. On contracte les narines pour que le débit du souffle soit plus allongé, plus étiré. On étire le souffle comme on étire une posture. Et on continue encore un petit peu, tranquille. Vous serrez bien dans le ventre. Ici, bien sûr, vous placez votre souffle dans le haut de votre ventre. Tiens, voilà ma duchesse. Bien là, ici, dans le haut de votre corps. Et encore. Deux. Et voilà, là, on va relâcher ici notre posture et on va essayer de continuer à respirer comme on le faisait, en essayant d'allonger la respiration à chaque fois, un peu plus. Cependant, on va arrondir et désarrondir le dos avec le souffle. Donc, comme on a l'habitude de le faire, cependant, on essaye d'allonger le temps d'inspire et d'allonger le temps d'expire. Serrez le ventre et arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête quand vous soufflez, quand vous expirez. Et inspirez en redressant votre dos complètement. Alors, c'est ici que vous notez vraiment jusqu'où vous inspirez, pouvoir expirer, et vous notez également jusqu'où vous expirez en essayant d'allonger, d'allonger, d'allonger au maximum à chaque fois, et de constater quand vous avez besoin d'inspirer. Encore, on va souffler en arrondissant le dos, en essayant d'étirer la respiration. Et on va inspirer en redressant le dos, toujours en étirant l'inspire. Alors là, je vais vous demander de remarquer ce que font les vertèbres, une par une, en commençant par le coccyx, les vertèbres sacrées.
les vertèbres lombaires, les dorsales, les cervicales. On va faire ça encore 2 fois. Et là, on va rester ensuite, au bout des 2 fois, on restera sur le haut. Vous prenez le temps de terminer votre respiration et votre mouvement. Prenez le temps de terminer votre cycle complètement. Une fois qu'on sera en haut comme ça, on va maintenant libérer la colonne vertébrale, un petit peu comme si elle faisait un S, comme si elle ondulait sur les côtés. Donc on va libérer chacune de nos vertèbres, mais sur les côtés. Donc pour ça, vous allez ressentir que vous devez un peu contracter dans le périnée et serrer dans le ventre. Parce que, en fait, ici, le bas du dos, le bassin, on ne bouge pas. C'est juste au-dessus des hanches que ça bouge, au-dessus du nombril que ça bouge. Mais le bas du dos, lui, ne bouge pas. La colonne sacrée, la colonne lombaire, on évite de faire bouger ça. C'est simplement le haut. Alors, on peut d'abord emmener la tête, et puis ça suit, les épaules suivent, le haut du buste suit, et vous lâchez votre tête. Vous n'allez pas trop loin, ne forcez pas, et restez attentive, attentif à ce qui se passe ici dans votre corps, dans votre colonne vertébrale. Lâchez, c'est pas facile, les muscles du cou. Surtout si vous sentez que ça fait mal, c'est que vous allez trop loin. Donc, vous pouvez ressentir que vous étirez, mais on va essayer de ne pas se faire mal. Doucement. On peut imaginer qu'on inspire en allant sur un côté et qu'on expire en revenant. Et lâchez bien votre tête. Au fur et à mesure, votre tête va pouvoir aller de plus en plus loin. Et peut-être on va même pouvoir étirer le mouvement. Et ensuite, vous allez revenir au centre. Terminez votre mouvement. Et puis vous revenez au centre. Les épaules, ça aussi, vous avez l'habitude de le faire. On va continuer ici pour permettre une bonne respiration. Quand vous montez les côtes, la cage thoracique, elle s'élève. Quand vous redescendez les épaules, pardon, j'ai dit les côtes. Quand vous redescendez les épaules, la cage thoracique, elle redescend. Alors on essaie. Ici, vous posez vos mains sur vos cuisses pour ne pas bouger les mains ni les coudes. Et en fait, on va essayer de monter seulement les épaules en inspirant. Et en expirant, on relâche. Et encore. Tu inspires, tu montes les épaules. Et en expirant, tu relâches. Encore, on inspire, on monte les épaules. Et en expirant, on relâche. Donc là aussi, vous faites attention à allonger l'inspire et à allonger l'expire pour aller de plus en plus loin. Donc restez attentive à vos ressentis, à tout ce qui se passe ici. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Hein. Vous pouvez entendre déjà tous les sons à l'extérieur. Et vous pouvez aussi entendre comment ça se passe à l'intérieur, au niveau des articulations, en cascade, tout ce que ça entraîne.
l'élévation de la cage thoracique, les étirements de chaque muscle intercostaux et paracostaux, l'ouverture de la cage thoracique à chaque inspire. Et lorsque vous redescendez vos épaules, tout ce qui se passe au niveau des omoplates. On va faire ça encore 2 fois et puis on reviendra tranquillement. Donc, tous ces mouvements respiratoires font que nous avons envie de bailler, et c'est bien normal puisque l'on s'étire. Et chaque fois qu'on respire profondément comme cela, on se détend. Donc c'est plutôt intéressant. On va maintenant se mettre en position allongée pour faire travailler la cage thoracique et ensuite pour faire travailler le ventre. Donc on va pratiquer sur la respiration encore à peu près 10 minutes et on va essayer dans un premier temps le haut, au niveau de l'estomac, de faire s'ouvrir les côtes en inspirant et de sentir que les côtes se referment en expirant. Et ensuite, on passera sur le ventre. Donc, vous vous allongez sur le dos. Vous vous installez confortablement. Donc, moi, je mets un petit coussin sur ma tête et je peux aussi mettre une brique et un coussin. Tout dépend de notre colonne cervicale, de comment on est. Alors, on s'allonge. Ici, vous pourrez, si vous le désirez, garder vos jambes fléchies ou bien garder vos jambes allongées, comme c'est le mieux pour vous. Ici, donc, ressentez comment c'est le mieux pour vous. Ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'on a le bas du dos collé au sol. On peut même pousser un peu sur les talons. Et on peut aussi éventuellement placer une brique sous les pieds, de manière à surélever nos jambes. Ici. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le dos collé dans le sol. Le dos collé dans le sol, vous ressentez, vous observez, et vous relâchez vos bras. Donc ici, je vais vous demander aussi de relâcher vos épaules, de relâcher les muscles de votre visage et de porter sur votre visage un sourire. C'est important. Relâchez dans le bas du dos et prenez bien conscience ici de votre posture. Posture d'accueil. Baillez, si vous le désirez, complètement. Et ressentez donc les points d'appui de vos pieds, les points d'appui des fessiers, les points d'appui du dos, le bas du dos, le milieu du dos. Les omoplates, les épaules, la tête en appui sur votre support. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va placer ici le souffle dans les côtes. Vous allez mettre vos mains sur les côtes de chaque côté de la partie médiane du buste, ici. Vous allez relâcher vos épaules. Et en inspirant, vous allez faire en sorte que les côtes s'ouvrent. Seulement les côtes. Et en expirant, vous laissez redescendre les côtes. Elles se referment les unes vers les autres, vers la partie médiane du buste. On va faire ça plusieurs fois et prenez le temps. Prenez le temps ici d'allonger votre inspiration et d'allonger votre expiration. Fermez vos yeux et laissez-vous guider doucement. Accueillez ce moment. Vous sentez que vous inspirez en ouvrant la cage thoracique. Vous sentez que vous expirez, les côtes se rapprochent de la partie médiane du buste. Conscience du bas du dos. Conscience du ventre qui se relâche, qui se repose.
Conscience du souffle qui s'expand. Le souffle qui grandit. Le souffle qui répare. Le souffle qui régénère. Restez attentif à placer la respiration sous vos mains, de manière à ce que les côtes s'ouvrent bien et de manière à ce que les côtes se rapprochent lorsque vous expirez. Encore un peu, placez de la douceur ici sous les mains. Et expirez en douceur. Et puis vous allez relâcher vos bras de chaque côté de votre buste et continuer cette respiration dans la cage thoracique, dans les côtes. En même temps, vous allez visualiser donc ce diaphragme qui descend et qui monte. Donc il descend quand vous inspirez, d'accord? Et il monte lorsque vous expirez. C'est ce diaphragme ici qui va faire le nécessaire pour masser les viscères, masser les intestins, la vessie. Encore. Donc ressentez ce diaphragme qui monte et qui descend. Et on va essayer ici d'allonger encore un peu plus le souffle. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous inspirez, pensez avoir terminé d'inspirer, inspirez encore un peu plus. Et pareil pour l'expire. Quand vous pensez avoir terminé d'expirer, expirez encore davantage. Toujours en ouvrant la cage thoracique et en refermant la cage thoracique. Allez-y, ensemble, on y va. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Donc évidemment, chacun respire euh, comme il peut. Le temps nous appartient à chacun. Mais on essaye toujours, on essaye d'allonger le temps d'inspire et d'allonger le temps d'expire. Alors, on peut s'amuser à compter combien de temps je mets à inspirer et combien de temps je mets à expirer. Donc là, on est toujours sur les côtes, toujours sur la cage thoracique. On va faire ici encore 2 grandes respirations. Et on va expirer totalement, complètement.
et on va relâcher. Donc là, je vous propose d'allonger vos jambes un peu et de vous étirer, d'emmener vos bras en arrière pour vous étirer et de soulever un peu le dos du sol, creuser un peu le dos, bailler, bailler beaucoup, bailler, bailler et vous ramenez, vous reposez le dos dans le sol, vous ramenez doucement vos bras et à nouveau, on va fléchir nos jambes ici. Vous pouvez écarter vos pieds et coller les deux genoux ensemble. Donc là, on va placer notre souffle dans le ventre. Alors, je vous propose, si vous voulez bien, de placer vos mains sur le bas du ventre, en dessous du nombril. Ici. Alors, quand vous allez gonfler le ventre, souvent, on va avoir besoin de gonfler ici l'estomac et peut-être la poitrine. On essaie juste de gonfler le ventre un peu sans forcer pour essayer de rester dans le ventre. Et on va expirer, pareil, en essayant d'allonger le temps d'expiration. On allonge l'inspire, on allonge l'expire toujours. Et on essaie de mobiliser seulement le ventre. On y va, c'est parti. On va faire ça sur 5 bonnes minutes. C'est pareil, au fur et à mesure, vous pourrez allonger. Ne gonflez pas trop au départ, ça va venir au fur et à mesure. Sinon, vous risquez d'avoir mal à la tête. Ici, je vous invite à fermer vos yeux, à rester attentive à votre respiration. Prendre conscience de tout ce qui se passe dans le corps, depuis les pieds, hein, passant par les mains, les bras, la tête et vos ressentis aussi. Cela peut susciter l'envie de manger, on peut avoir faim. Encore quelques instants sans forcer, juste dans le bas du ventre. Alors, il y a aussi quelque chose d'important dont il est nécessaire d'avoir conscience. Vous avez les mains posées sur votre ventre, d'accord? Les deux mains sont à plat sur le bas du ventre. Ressentez ici ce qui se passe sous vos mains. J'ai bien dit sous vos mains, pas sur le ventre, sous les mains, dans les mains, dans les paumes de main, dans les doigts. Normalement, ici, vous devez sentir les mains qui chauffent, les mains qui vibrent. Elles sont en contact avec vos organes, hein, et ils doivent ressentir aussi ce qui se passe sous votre ventre. Alors, les mains sont des vrais capteurs, ici, et vous allez donner l'intention dans vos mains, à chaque inspiration, de régénérer sous vos mains le ventre, et à chaque expiration, de libérer les toxines. J'inspire et par mes mains, je régénère le ventre. J'expire et là, j'enlève les toxines par mes mains. Je dois sentir mes mains chauffer sur la peau
sur les vêtements, sur la peau du ventre. Si vous avez les mains directement sur la peau, ressentez la chaleur de vos mains sur la peau. Toujours le ventre qui se gonfle à l'inspire. Légèrement, on n'est pas dans le forçage. Je ne sais pas si forçage, ça se dit. Je veux dire qu'on ne se sert pas de la force pour gonfler le ventre. Et là, on va simplement relâcher nos mains après avoir bien senti ce qui se passait sous nos mains. Donc, je vous demande simplement de remercier vos mains, d'avoir été le capteur d'énergie ici. Remerciez vos mains. Puis reposez vos mains, vos bras dans le sol. Relâchez vraiment vos mains, vos bras dans le sol. Toujours le ventre. Essayez que vous allez gonfler un peu plus votre ventre. Et à l'expire, laissez naturellement se dégonfler le ventre. Donc on force un tout petit peu à l'inspire, mais pas trop. Et on laisse le ventre se dégonfler naturellement à l'expiration. On va continuer sur 1 minute entière. Il se peut que vous n'ayez que quelques respirations, 2 ou 3, 4. Relâchez bien le ventre complètement à l'expire, jusqu'au bout de l'expiration. Et puis très bientôt, lors de la prochaine expiration, on ramènera les genoux sur la poitrine. Pour bien garder le bas du dos dans le sol. Si vous placez vos mains sur vos 2 genoux, menton bien dans la gorge pour bien allonger la colonne cervicale. Vous relâchez bien vos pieds et vous relâchez dans les hanches. Alors, toujours pour le bassin, pour le bas du dos, pour le ventre, les mains sont sur les genoux, mais vous ne pressez pas, d'accord? On va ouvrir ici en inspirant les jambes. Vous gardez bien le bas du dos au sol. Hein. Les genoux ils ne vont pas du tout sur l'avant. On garde bien les genoux le plus près possible de notre buste. Et on ouvre en inspirant, donc c'est pas forcément esthétique. Et on expire en revenant. Donc conscience de du mouvement que vous êtes en train de faire. Inspirez, bas du dos bien dans le sol. Inspirez. Expirez, ramenez. Aidez-vous de vos mains pour ramener les genoux. Encore une fois. Inspirez. Bas du dos collé au sol. Et expirez, ramenez. On va poser le pied droit, puis le pied gauche. Ici, vous allez allonger votre jambe droite et votre jambe gauche. Relâchez. Vous inspirez, vous baillez, vous emmenez vos bras sur l'arrière, creusez le dos, étirez le ventre, le dos,
balayez et ramenez vos mains tranquillement. Donc là, on va faire une posture pour libérer le bas du dos et le ventre. C'est lié, hein, le ventre et le dos, c'est complètement lié. On va fléchir nos jambes. Donc, je sais que si le fait d'être allongé ici et de soulever le bassin, quelquefois, ça donne mal au cœur. Donc, soulevez un peu plus votre tête, si c'est le cas. On va placer la brique en position 1 sous les fessiers. J'ai bien dit les fessiers, hein, pas le dos, sous les fessiers, ici. Et là, on va essayer d'arrondir le bas du dos pour relâcher le plus possible. C'est comme si le bassin était rétroversé. Alors évidemment, le bas du dos ne va pas toucher le sol. Vous voyez, là, il y a ma main. Ça ne va pas toucher le sol. Mais on arrondit le bas du dos pour décompresser dans les lombaires. On relâche dans les lombaires complètement. La brique, attention, la brique n'est pas sous le bas du dos, elle est sur le sacrum. J'arrondis le bas du dos, je relâche ici. Je vais allonger une jambe. Donc, regarde, j'allonge ma jambe droite, je laisse glisser ma jambe droite ici, dans le sol. Je relâche vraiment, et ma jambe droite, elle va pas complètement devant, elle va un peu sur le côté, pour que mon pied droit se relâche et tombe sur le côté extérieur. Et là, exprès, je vais relâcher dans le ventre. Il se peut que ça tire, et c'est normal. Ça tire, ok. Ça ne doit pas faire mal, on est d'accord? Et peut-être vous aurez besoin de soulever un peu le genou gauche. C'est possible hein, que vous ayez besoin de faire ça. N'hésitez pas à le faire si c'est plus sympathique pour vous. Et là, vous laissez faire. Vous relâchez tout dans le ventre, dans le psoas, dans les adducteurs, dans le quadriceps. Vous relâchez complètement. Et vous laissez faire. Mais vraiment. Alors, cette pratique ici va nous permettre de détendre complètement dans le ventre, mais aussi de relâcher les muscles du bas du dos et par votre conséquence le dos. Observez simplement votre respiration. Vous ressentez ce qui se passe dans votre souffle. Vous pouvez aussi, si vous voulez, monter la jambe, hein, comme je suis en train de le faire, pour mettre davantage d'étirement. Voyez comme c'est le mieux pour vous. Comment ça résonne le mieux pour vous. On peut aussi placer une brique ici entre le mollet et la cuisse pour éviter trop de pression. Vous voyez ce qui se passe. Donc là, moi, je tiens ma jambe gauche avec ma main gauche pour éviter que le genou gauche tombe sur l'extérieur. On est bien d'accord qu'il y a plusieurs solutions. Soit on monte la jambe, soit on pose le pied au sol, d'accord, soit on garde le genou fléchi. Soit on met une brique sous le pied gauche pour surélever le pied gauche. Et là, vous relâchez complètement. Vous devez être totalement relâché ici, dans cette posture. Respirez tranquillement, toujours le ventre. Hein. On libère le ventre, on respire dans le ventre. Vous ne forcez absolument pas, ni dans l'inspire, ni dans l'expire. Et vous relâchez. On va faire encore 3 respirations ici, tranquillement. Tu laisses bien tomber ta cuisse hein, et ton pied sur le côté. Voilà. Donc, pour revenir de cette posture, et on va revenir tout doucement. Il va falloir revenir tout doucement. Donc, je vais fléchir ma jambe droite et emmener mon genou droit sur l'extérieur pour ramener le genou droit. Là, je vais presser sur mes 2 talons. Donc, j'en ai un sur une brique, j'en ai un au sol. Ou bien je ramène le genou, je pose les 2 pieds au sol. Et là, je vais soulever doucement. On est bien d'accord, écoutez bien, le bassin.
Donc, je rétroverse un peu plus. Là, je presse sur les talons et je soulève le bassin. Je vais poser le bas du dos au sol, doucement. Alors, quand vous posez comme ça au sol, vous avez l'impression que ça s'étale. Donc, laissez s'étaler complètement. Gardez la brique près de vous parce qu'après, on va faire l'autre jambe. Et là, vous allez allonger vos jambes, une après l'autre, et emmenez le bras en arrière pour vous étirer. Baillez, c'est nécessaire. Et expirez, relâchez. On va faire la même chose pour l'autre côté. Dans un premier temps, vous fléchissez les deux jambes. Ensuite, vous reprenez votre brique et vous placez votre brique hauteur 1 sous les fessiers. Donc, on rétroverse le bassin, on pousse les talons, et on vient mettre la brique sous les fessiers, pas dans le bas du dos, sous les fessiers. Ensuite, on essaye d'arrondir le bas du dos. Alors, ressentez comment c'est. Ensuite, on va allonger la jambe gauche tranquillement. Donc, la jambe gauche ne va pas en face, elle va légèrement sur l'extérieur pour que le pied gauche tombe naturellement sur l'extérieur. Là, vous relâchez les bras, vous respirez toujours dans le ventre et vous observez ce qui se passe. Psoas, quadriceps, bas du dos, respirez dans le ventre sans forcer et ressentez ce qui se passe. Si c'est trop compliqué, vous pouvez tout à fait, comme on a fait tout à l'heure, ramener le genou droit ici sur la poitrine pour permettre à la jambe gauche de se relâcher complètement. Vous pouvez tenir avec la main droite votre jambe droite pour éviter que la jambe ne parte sur le côté, par exemple. On peut aussi, si c'est bien, monter la jambe. Et on sent ce qui se passe dans la cuisse à gauche. Et puis, on peut aussi placer le pied sur une brique, ici. Bien ressentir ce qui se passe. Donc là, vous entendez les cloches de l'église. On va laisser faire quelques instants. Et pendant ce temps-là, on respire bien avec notre ventre. Optez pour un confort maximum et pensez à bien relâcher dans le bas du dos. Là. Vous pouvez sentir tout ce qui se passe dans le bas du dos. N'hésitez pas à modifier votre posture de la jambe droite. Peut-être c'est mieux, jambe fléchie. Fermez vos yeux pour ressentir davantage. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Dans la cuisse gauche, par exemple. Ressentez ce qui se passe. Psoas, iliaque, adducteur, quadriceps. Prenez le temps de respirer profondément. Et prenez vraiment en conscience le temps d'observer ce qui se passe dans le corps, parce que là, il s'en passe plein de choses. Il se passe plein de choses dans le genou, dans la cuisse, dans le pied, dans les orteils, dans la hanche, dans le ventre, dans le bas du dos. On décoince, N'hésitez pas à modifier la posture de votre jambe droite, si c'est mieux pour vous. C'est d'ailleurs un bon exercice pour voir comment c'est le mieux pour nous. Et puis en plus, étape par étape, parce que plus on reste longtemps dans la posture, plus ça évolue en profondeur.
Là, par exemple, sans qu'on l'étire bien dans le psoas, ici. Puis doucement, on va sortir de la posture, donc tranquillement. On prend le temps de replacer le pied droit au sol, tranquillement. Vous écartez légèrement le genou gauche pour ramener le genou gauche à côté du genou droit. Les deux pieds sont à plat au sol. Et puis ici, on va appuyer sur les talons, mais d'abord rétroverser le bassin, appuyer sur les talons et monter les fessiers pour aller reposer le dos dans le sol. Donc là, on va sentir que ça s'écrase dans le sol. Le dos dans le sol, là. Oups, ça s'écrase. Là. Et on va allonger une jambe après l'autre, les deux jambes. Relâchez vos pieds, relâchez les genoux et les pieds sur l'extérieur et emmenez vos bras en arrière, inspirez et étirez. Voilà. Puis vous allez expirer, relâcher complètement les deux bras. Voilà, respirez tranquille. On va maintenant ramener les deux genoux sur la poitrine et placer les mains sur les genoux. Voilà. Il se peut que vous ayez mal dans le pli de l'aine, hein, dans cette position-là. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à ouvrir un peu les genoux. Plaquez le bas du dos dans le sol. Respectez-vous, respectez votre corps. En fait, écoutez bien ce que votre corps est en train de vous raconter. Et avec les deux mains, on va rouler sur la droite, sur la gauche, en gardant le bas du dos collé au sol. Les deux genoux ne bougent pas. Les genoux, ils sont bien vers vous. Peut-être serrés, peut-être écartés, peu importe. Mais en tout cas, ils sont bien vers vous. Là. Et on roule sur le bas du dos. On roule. On va revenir ici, tranquillement. Et on va poser à nouveau le pied droit, le pied gauche au sol. Alors, vous allez prendre deux briques. Et vous allez poser les deux briques l'une sur l'autre, comme ça. Et vous allez emmener vos briques sous vos pieds. Là. Ah, il manque un support. J'ai oublié, il manque un support. On va poser un coussin ou encore une autre brique sous les fessiers. Alors, comment je vais faire? Ben, je vais aller en chercher une. Je vais chercher un coussin ou une brique. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Et on va mettre ça sous les fessiers. Là. Donc, vous allez voir encore une brique que je mets sous les fessiers. Sous les fessiers, hein, pas dans le bas du dos. Ou un coussin ou une brique. Ici, sous les fessiers. Devant moi, j'ai deux briques que je vais mettre sous les pieds. Ou des gros coussins épais. Ici. D'accord? Donc, on a surélevé nos pieds. On a surélevé le bassin. Ici. Donc, on va venir dans la posture de la cascade, ça s'appelle. Là. Et en fait, on va essayer, vraiment essayer, je vais vous demander ça. Placez bien votre tête. Surtout si vous avez mal au cœur, placez bien la tête. Vous pouvez aussi placer une autre brique sous les épaules, c'est possible, si vous voulez, si vous avez. Et là, on va rétroverser parfaitement le bassin. Donc, vous mettez les mains sur le bas du ventre et appuyez un peu pour rétroverser votre bassin. Vraiment, comme ça. Donc là, je fais exprès. Regarde. Là. Le bassin est bien rétroversé. D'accord? Replacez bien votre tête, puisque forcément, ça a un impact. Voilà. Et ensuite, vous allez relâcher le ventre. Et là, vous allez laisser faire. Il va se passer des choses dans le ventre, forcément.
essayez de relâcher le ventre le plus possible. Là. Relâchez. Menton dans la gorge, pour bien étirer toute la colonne vertébrale. Au fur et à mesure, vous allez sentir que la brique sous les fesses, elle glisse. Vous laissez faire, c'est normal, parce que le bas du dos s'étire, il s'arrondit, il s'étire. On va rester encore un peu. Relâchez bien dans les mains, dans les doigts. Placez bien le menton dans la gorge. Laissez le bassin s'arrondir. Voilà. On va faire encore 2 grandes respirations. Donc, visualisez votre souffle dans le ventre. Expirez pleinement. Voilà, tout vient dans le ventre pour vraiment nettoyer le ventre, ainsi que le bas du dos, qui lui s'étire totalement. Et on va se préparer à sortir de la posture. Donc là encore, on fait tout doucement, extrêmement doucement, mais vraiment encore plus doucement, doucement, tu vois. Donc, je vais descendre le pied droit lentement et poser le pied droit au sol. Ensuite, je vais descendre le pied gauche et poser le pied gauche au sol. Reste là. Ensuite, je vais rapprocher un peu les talons des fessiers et je vais presser sur les talons. Mais avant, je rétroverse mon bassin encore plus. Et là, je soulève avec mes talons, je soulève le bassin pour enlever la brique. Je vais réétaler le dos dans le sol, vertèbre après vertèbre. Là, j'étale le dos. Ça s'étale. Voilà. Et là, vous allez ramener, donc vous n'allongez pas vos jambes. Vous ramenez le genou droit et le genou gauche sur la poitrine. Genou serré ou genou écarté selon le pli de l'aine. Mais vous gardez bien les genoux près de vous. Et là, on maintient le bas du dos au sol. On va respirer tranquillement. Voilà. Puis expirez. Reposez à nouveau le pied droit, le pied gauche. Et là, on va venir se tourner sur le côté. On va se mettre en position fétale. Donc, revenez tranquillement. Les 2 jambes ensemble sur le côté. Et on vient en position fétale. Vous allez prendre appui sur la main opposée au sol. Et vous allez venir vous asseoir. Tranquillement, tout doucement. Ressentez ici ce qui se passe et laissez faire. Accueillez tout simplement et laissez faire. Observez et accueillez. Alors, souvent, quand on remonte comme ça, on a la tête qui tourne un peu. Respirez tranquillement. Observez bien tout ce qui se passe ici dans le corps. Et puis, on va faire une position pour le dos encore et pour le ventre, très agréable, hein, qui va nous permettre d'étirer ce dos et de compresser dans le ventre afin d'évacuer, d'essorer les viscères. Donc, on va y aller doucement, tout doucement. Je me mets face au tapis dans la posture de Balasana en prenant soin d'ouvrir les genoux. Donc, je peux mettre des coussins sous mes genoux, si c'est important pour moi. Et j'écarte les genoux au moins de la largeur du tapis. Je mets les pieds à l'extérieur de mes cuisses pour voir ce qui se passe et commencer. Si je sens qu'il y a des tensions,
je ramène mes pieds pour poser mes fessiers dans les talons, sur les talons, de manière à ce que les pointes de pied soient ensemble. Donc, c'est pas évident, hein, ici. Et là, on va poser une brique devant nous. Juste une chose, si vous avez mal aux épaules, vous laisserez aller vos bras sur les côtés, c'est important. Et donc, nous, ici, on va essayer de placer les mains, là, sur l'avant, et de laisser glisser la brique sur l'avant, tranquillement, tout doucement. Et là, on allonge, et là, on étire. Et là, on va laisser faire complètement le dos qui va se relâcher. C'est à ce niveau-là que ça se passe, hein, sacrum, ici, lombaire, ou forcément le dorsal. Et là, on relâche complètement. Donc, soit on a les bras sur l'avant, soit on a les bras sur les côtés, on relâche complètement, ici. L'idée, c'est d'aller déposer la poitrine dans le sol. Ici, vous contractez légèrement dans le périnée, légèrement. Et vous ressentez ce qui se passe surtout dans le bas du dos. Vous pouvez laisser votre visage aller sur un côté, ou bien le placer sur le front. Vous faites ce qui est le mieux pour vous. Votre corps vous demande toujours de faire ce qui est le mieux pour lui. Et là, vous respirez pleinement et vous laissez faire dans cette posture. Vous restez dans la posture, vous laissez faire. Si vous avez le visage sur un côté, tournez, changez de côté. Relâchez complètement dans les épaules, dans le bras et dans le dos. Et on va ramener les mains tranquillement près des genoux et on va s'appuyer sur nos mains pour pousser avec nos mains et tendre les bras afin de dérouler le dos vers terre, après vers terre. Quand on ne pourra plus pousser parce que les bras ne sont pas assez longs, on réunira les deux genoux, puis on placera les mains au sol de chaque côté des cuisses pour dérouler le dos complètement. Ensuite, tranquillement, on va placer dans une position assise, toujours pour libérer le dos, mais aussi et surtout pour nettoyer les viscères, foie, vésicule, estomac, tout ce qu'il y a dedans. Alors, c'est une posture que vous connaissez tous, toutes. Une torsion assise. Donc, là, je vais allonger ma jambe droite, ici, et je vais emmener mon pied gauche sur l'extérieur de la cuisse droite. Ici, je vais redresser mon dos, descendre mes épaules et observer ce qui se passe. Alors, selon qui je suis, selon ce que j'ai fait, selon ce qui s'est passé ces dernières semaines, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir mal dans le pli de l'aine. On peut avoir mal dans le genou. On peut avoir mal dans l'autre genou. On peut aussi s'asseoir sur une brique. C'est possible, comme ça. Là. Et placer comme ça. Pour redresser. Vous pouvez même faire l'expérience, que vous ayez mal ou que vous n'ayez pas mal. Faire l'expérience pour voir ce que ça donne. Et puis là, on va aller attraper avec le coude droit ce genou gauche. Je vais continuer de pousser dans le talon de mon pied droit ici. Et je vais tourner tranquillement pour aller emmener ma main gauche en arrière. Donc là, j'inspire
Tranquillement, j'expire, tranquillement. Je vais peut-être me tourner de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir tout ce qui se passe. Vous avez vu, hein, je me mets sur une brique aujourd'hui. Hein. Ici. Hop, hop, là, hop, et hop. Et là, on a des choses qui se passent hein, quand on est ici, là, comme ça. Donc, regarde, inspire profondément, ressens bien ce qui se passe dans tout ton corps ici et observe ton dos. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On essaye vraiment de détendre chaque ligament de chacun des muscles apposés sur les vertèbres. On essaye ici de redresser le dos. Donc, je prends appui avec la main là, qui est à l'arrière. Je me sers de mon bras comme d'un tuteur. Je pense aussi à descendre mon épaule. Souvent, j'ai l'épaule ici, donc je descends l'épaule. Là, et à chaque inspiration, j'essaye de tourner un peu plus. Je regarde ce qui se passe. Je ressens ma colonne vertébrale, mon ventre. Tourne le bout du nez. Et ici, on va aller un petit peu plus loin. On va aller emmener le regard dans le coin externe de l'œil gauche. Montez bien le sommet de la tête vers le haut. Descendez bien vos épaules. Grand inspire, grand expire. Et puis, tranquillement, on va revenir. Tranquillement, doucement, 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 doucement. Je ramène. J'arrondis mon dos un peu. Là, je relâche ma tête. J'inspire et je grandis. Je vais ramener mon pied gauche devant moi, ainsi que mon pied droit. Là, je redresse bien mon dos et je ressens tout mon dos. J'ai mes deux pieds qui sont bien de la largeur du bassin. Je vais inspirer et monter mes bras au-dessus de la tête. En expirant, je redescends tranquillement mes deux bras. Je souffle, j'arrondis mon dos, relâche la tête. Tu inspires et tu redresses. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends la brique. Je vais donc ici allonger ma jambe gauche. Donc, je pose dans le talon de mon pied gauche. Ici, je sens, je redresse bien mon dos. Et là, je vais venir passer mon pied droit à l'extérieur de ma cuisse gauche. Aussi, hein, si c'est trop compliqué, je peux laisser le pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. C'est toi qui vois comment c'est le mieux pour toi. Tu peux très bien rester le pied droit à l'intérieur. Là, on essaye à l'extérieur. On peut aussi faire l'expérience des deux, voir ce qui est le mieux pour nous et retenir ce qui est le mieux pour le moment présent. C'est chaque jour différent. On le sait maintenant. Inspire, redresse bien ton dos et place ton coude gauche sur le genou droit. Tu poses bien sur le talon de ton pied gauche ici. Inspire largement et on va venir emmener le bras droit, la main droite en arrière. J'inspire. Tu descends bien tes deux épaules. Respire tranquillement. Serre dans le ventre. Observe ce qui se passe dans ton corps. Il se peut que ce soit différent de l'autre côté. Hein. Descendez bien vos deux épaules. Essayez de bien redresser les deux épaules et de descendre les deux épaules, de pousser sur la main droite comme si le bras droit était un tuteur pour redresser le dos. Et comme tout à l'heure, on va aller plus loin dans la torsion. On emmène le regard dans le coin externe de l'œil droit. On fait ce qu'on appelle un drishti. C'est la pratique avec les yeux. Voilà. Et en même temps, peut-être que vous pouvez ressentir ce qui se passe ici au niveau de l'estomac. Du bas du dos.
Encore 3 grandes respirations ici. Et puis tranquillement, on va se préparer à revenir. Je ramène la main, l'épaule, la tête doucement. Ici, je vais arrondir mon dos. Je ramène le pied droit, je ramène le pied gauche, près du bassin. Et là, je vais redresser mon dos. J'inspire, j'essaie de garder mon dos tout droit. Et je vais monter mes 2 bras au-dessus de la tête. J'inspire, je bandis et j'étire. Expire, relâche les 2 bras. Et on va tout simplement essayer de venir placer nos jambes, comme c'est bien pour nous, pour pratiquer quelques respirations de détente avant de nous quitter. Juste, juste comme ça. Il y a une respiration qui est intéressante quand il fait très chaud, comme ça. Peut-être que je vais m'approcher de la caméra pour vous montrer. C'est pas très joli d'ailleurs. Alors, quelquefois, il y a des gens qui ne peuvent pas la faire. C'est pas de notre faute, c'est génétique. C'est une respiration qui nous permet d'hydrater, de rafraîchir le corps tout en entier. Donc là, vous voyez bien. Je vais placer ma langue comme si ma langue faisait une paille, comme ça. Donc des fois, on ne peut pas faire ça. On va essayer, regardez si c'est possible pour vous. Et avec cette paille que l'on forme avec la langue, on inspire par cet endroit et on expire par cet endroit. Si on ne peut pas faire ça avec la langue à l'extérieur, on peut le faire avec la langue à l'intérieur, peut-être. Et de la même manière, on inspire en passant l'air sur la langue qui forme comme un tube. Voilà. Donc essayez plusieurs fois. Grande inspire, grande expiration. On sent que cela rafraîchit. L'expire, vous ramenez votre langue. Hein. Quelques instants ici, prenez le temps d'observer effectivement votre souffle, votre respiration. Comment c'est pour vous? Comment vous respirez maintenant? Et comment vous vous sentez? Prenez le temps. Et lentement, longuement. N'hésitez pas à chaque fois que vous avez trop chaud de placer cette respiration qui va rafraîchir l'ensemble de votre corps. Et ensuite, on va revenir. Fermez peut-être vos yeux quelques instants pour observer votre souffle. Vous sentir votre état à présent par rapport à comment vous étiez tout à l'heure. Et revenir près de l'écran pour vous parler. En tout cas, merci. Namasté.